Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous allons apprendre à développer la persévérance. Parce que la persévérance, c'est une clé quand même très utile dans notre marche chrétienne. Et nous avons tous besoin de grandir dans la persévérance. Et je pense que c'est aussi un domaine dans lequel on peut facilement avoir des défis, quelques petites failles. Je ne sais pas pour vous. La vie va nous demander d'être persévérants d'une manière ou d'une autre, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais on peut vivre une persévérance peut-être plus active ou peut-être plus efficace. Et on va le voir aujourd'hui parce que la persévérance, c'est pas juste de laisser le temps passer, parce que quelque part, on a tous persévéré pendant plusieurs années. Nadine, tu as persévéré pendant 20 petites années de ta vie pour être ici encore aujourd'hui. Mais on va voir que c'est un temps qu'on peut utiliser pour grandir, pour accomplir des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Absolument. Même si tu n'as pas vraiment 20 ans, je tiens à le dire. Donc, cette semaine, non, presque 25 ans par là. Quel âge a Nadine selon vous? Vous pouvez laisser un commentaire. Et si votre commentaire est effacé, c'est Nadine. Donc, on parlait, oui, de persévérance. On va cette semaine vraiment compter sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous enseigner la persévérance, une persévérance sans faille, et qu'on puisse être comme Paul, et qu'on puisse dire que dans la douleur, dans l'affliction, dans la persécution, dans tout, dans l'abandon, dans le rejet, nous n'avons pas abandonné, nous avons persévéré, nous avons combattu le bon combat, couru notre course avec persévérance. Oui, Annabelle, et je pense que toutes les personnes qui écoutent cette série, leur foi va être boostée et qu'il y a beaucoup de situations par lesquelles les personnes sont en train de passer aujourd'hui qui vont reprendre leur place, en fait. Quand on priait avant cette émission, c'est quelque chose qui est monté dans mon cœur. C'est vraiment que beaucoup de personnes qui nous écoutent, leur foi va être boostée. Et là, ils avaient voulu abandonner, ils avaient peut-être voulu baisser les bras parce que ça faisait trop longtemps, parce qu'elles pensaient que la situation était au-dessus de leur force. Mais au travers de cette série, il y a beaucoup de délivrances comme ça qui vont arriver et beaucoup de ces situations qui vont juste lâcher prise pour laisser place à la gloire de Dieu. Et j'avais cette pensée que justement beaucoup d'entre vous allaient vivre exactement ce qu'Aurélie vient de partager, mais pas dans des petites situations. Parce que quelquefois on parle de persévérance, on veut finir de lire un livre, continuer un régime qu'on a commencé. Bon, ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent être très bien, mais ce que j'avais dans mon cœur, c'était que c'était des situations de vie, des choses, vraiment des choses qui sont majeures dans votre vie, comme un couple, une famille, un mariage, même le fait d'être dans une certaine zone géographique, c'est des grandes décisions et vous étiez sur le point d'abandonner parce que vous étiez tellement découragé, vous ne voyez plus ce que Dieu pouvait encore faire, vous êtes allé au bout de vos forces et je crois, oui, que cette semaine, le Saint-Esprit va vous parler et qu'il va vous redonner vous allez en fait être transformé et que la foi de Dieu va vraiment rejaillir en vous et vous allez voir les choses différemment. Aujourd'hui, vous avez commencé la semaine et il fait noir, il fait sombre, c'est comme il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien qui fonctionne et je crois que vous allez terminer cette semaine en ayant des paroles de foi dans votre bouche et ça va avoir un impact très important sur tout le reste de votre vie. Donc, restons ouverts à ce que le Saint-Esprit veut dire et veut faire tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on va voir ce que n'est pas la persévérance. C'est intéressant pour commencer cette semaine sur la persévérance, mais c'est que on peut remarquer quelquefois on a une notion de la persévérance qui est juste t'attends que ça passe, t'attends que l'orage passe, mais si on ne sait pas bien attendre, si on ne sait pas développer une attente de qualité, je dirais, on risque en fait tout simplement, lorsque l'orage a passé, on risque de se faire envoler par la tempête, on risque d'être déplacé, d'être ballotté, d'être bousculé, et puis finalement quand l'orage est passé, on n'est plus à la même place. On a été bousculé. La tempête a eu un effet sur nous. Et c'est la tempête qui nous a délocalisés quelquefois de l'endroit où on était parce qu'on n'était pas ancré. Donc une des premières choses, c'est que vraiment la persévérance, c'est pas juste de pas juste rester passif et d'attendre que l'orage passe parce qu'on risque d'être ballotté. Ben oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le X, c'est que la persévérance aussi, elle
elle se voit dans le temps. Parce que des fois, quand moi j'entends persévérance, ça sous-entend qu'il y a un obstacle, ça sous-entend une résistance, ça sous-entend une action en fait. Mais parce que c'est des fois, comme tu parlais des situations, que ce soit un mariage, des études ou une famille, peu importe, des fois il y a l'aspect temps. Et donc déjà, des fois il y a des gens qui, pendant ce temps-là, pendant les 5 ans ou les 3 ans, les 3 mois dans lesquels ils sont dans cette situation, ben, des fois ils se disent, ben, j'ai été persévérant, mais tu n'as rien fait, en fait. C'était juste le temps qui a passé. Mais vraiment, c'est important pendant l'épreuve, peu importe soit l'épreuve, peu importe soit la situation pour laquelle tu attends une promesse, tu attends que quelque chose se déclenche, c'est important d'être actif. C'est important de se dire, voilà, de tous les jours, de faire un pas. Moi, quand je pensais hier, en pensant au thème d'aujourd'hui, je pensais à ce texte dans Luc, de cette femme, cette veuve, et de ce juge inique, ce juge méchant. Et cette femme, elle va vers ce juge à répétition pour qu'il lui fasse justice. Et quand on pense à la persévérance, je crois que c'est une chose qu'on doit déjà, de prime abord, se prévoir en tant que personne, c'est se dire que, en fait, il y a une action de ma part. C'est que cette femme-là, elle connaissait ses droits. Elle savait que si elle continuait, si elle insistait, elle allait finir. Elle avait droit dans cette affaire-là et elle s'est dit, j'ai peut-être pas les moyens, j'ai peut-être pas tous ces grandes choses. Je sais pas c'était quoi la partie adverse avait, je sais pas c'est qu'est-ce que la partie adverse disait, mais elle savait qu'elle devait retourner vers ce juge jusqu'à ce qu'il cède. Et je crois que de la même manière, des fois, nous, on peut vivre une situation puis on est préoccupé par, bon voilà, j'ai pas de travail et je suis préoccupée par qu'est-ce qui s'est dit ailleurs, je suis préoccupée par l'emploi ailleurs, je suis préoccupée par autre chose. Mais de se dire, en fait, moi, mon langage, ça va être moi et le juge. Ça va être moi et Dieu. Ça va être moi et de dire, Seigneur, cette situation, tu as dit. Dans ta parole, tu as dit. Cette situation va lâcher. Et donc, c'est juste un langage entre toi et la personne. Cette femme, c'était entre elle et le juge. C'était pas entre elle et puis tout le monde à côté. C'était entre elle et le juge. Entre elle et la personne qui avait la réponse, qui avait la capacité de décanter sa situation. Et je crois qu'alors qu'on parle de persévérance, la première chose, c'est d'abord de nous-mêmes de se dire, mon langage, il est entre moi et qui? Est-ce que c'est entre moi et les situations, c'est entre moi et les problèmes, ou c'est entre moi et Dieu? C'est entre moi et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation-là? Et quand tu parles, moi, la définition de la persévérance que j'ai, qui va dans ton sens, c'est persister dans une action malgré les difficultés rencontrées. Donc, ça veut dire qu'on persiste dans une action. On ne persiste pas dans le vide, en fait. C'est pour ça que la passivité n'a pas vraiment sa place. Lorsqu'on parle de persévérance, c'est qu'il y a des actions qu'on doit poser et ça doit être des bonnes actions. Maintenant, par rapport à l'apport que Nadine elle a fait, où elle disait, OK, tu parles à qui? C'est qu'il faut poser les bonnes actions. C'est pas juste je pose des actions comme ça, je cours tête baissée parce que je veux pas être passif, donc je cours dans tout ce que je vois devant moi. Non, c'est que non, on ne doit pas être passif, oui, mais on doit vraiment poser la bonne action, c'est-à-dire l'action inspirée, l'action qui vient de Dieu. Et c'est cette action, en fait, qui nous permet de dire que on est dans une bonne persévérance, j'ai envie de dire. On est en train de persévérer de la bonne manière plutôt que de juste foncer tête baissée en disant « Ah non, pour être persévérant, OK. Non à la passivité, mais oui à toutes sortes de choses. Non à la passivité, oui, mais oui aussi aux très bonnes actions inspirées par le Seigneur. » Et justement, cette femme, tu as dit, elle connaissait ses droits, elle savait qu'elle devait en tout cas gagner, qu'elle devait gagner dans cette situation. Et elle a choisi une persévérance efficace parce qu'elle a été vers la personne qui pouvait lui donner gain de cause. Et bon, l'histoire ne nous le dit pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle est allée voir ce juge. L'histoire ne nous dit pas que c'est parce que, à force de paroles avec ses voisines, avec ses amis, avec son entourage, qu'elle a eu gain de cause. Non, elle a persisté, elle a persévéré en allant la personne qui détenait, qui pour elle, dans son cas en tout cas, avait l'autorité de faire basculer sa situation. Et c'est vrai que quand on parle de ne pas être passif, quelquefois, du coup, on tombe dans un suractivisme, mais ça devient des distractions. Exactement. Et finalement, oui, on est peut-être pas passif, mais on est juste distrait finalement. On va à droite, on va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On sait même plus en fait pourquoi on est en train de se battre. On sait plus c'était quoi notre but. Et c'est de se rappeler mais quelle est ma vision. Et sans
sans vision, ça va être difficile de toute façon d'être persévérant parce qu'on va se dire, mais finalement, pourquoi est-ce que je m'agite? Si cette femme n'avait pas eu de vision, elle serait devant le juge et puis il devait quand même argumenter. Et si elle n'avait pas eu de vision, elle se serait demandé, mais pourquoi est-ce que je suis là en fait? Pourquoi est-ce que je me bats? Pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal-là? Non, cette femme, elle avait une vision et tous les matins, elle se levait et elle se disait, cette vision doit s'accomplir. Cette vision doit s'accomplir. C'est important aussi parce que là, on parle de persévérance. Hein. Ça veut dire que la situation n'est pas évidente, elle n'est pas facile. Et si on n'a pas cette vision-là dont tu parles, Annabelle, on va baisser les bras, en fait. Parce que quand une situation n'est pas facile, elle vient chercher dans ton cœur, elle vient te chercher au plus profond de toi-même. Et là, on parle de la veuve et du juge inique. Elle n'avait pas gain de cause de prime abord, tu vois, mais c'est certainement que ça la dérangeait vraiment. Et dans nos vies, on est parfois confrontés à des situations comme ça qui dérangent. Et tu as juste envie parfois de baisser les bras, en fait. Et si tu ne reviens pas chaque fois vers cette vision, vers mais pourquoi est-ce que j'en suis là? En fait, voir ce que ça va m'apporter après. Parce que parfois, on ouvre les yeux sur le présent. Mais la vision dont on parle, c'est quelque chose que tu vas regarder par après. OK, quand le cas de cette veuve est réglé, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et c'est ça aussi, être actif. C'est de voir, OK, je ne veux pas juste me limiter à ce que je peux voir là, à ce qui se passe autour de moi, mais après, quand cette situation va passer, qu'est-ce qui va advenir, en fait? Et c'est ça aussi, avoir cette vision, et c'est cette vision-là qui donne la détermination, justement, pour pouvoir avancer, quand bien même les choses sont difficiles. Et tu dis détermination, je pense que ça, c'est un mot-clé lorsqu'on parle de persévérance, c'est cette détermination-là. Et encore, cette veuve, tu le disais, Annabelle, c'est qu'elle n'est pas allée voir ses voisines. Et je crois qu'on dit qu'est-ce que n'est pas la persévérance. Des fois, on peut vraiment, et on en parlera pendant la semaine, se laisser happer par l'entourage. Et cette femme-là, elle est restée fixée sur son objectif d'aller voir son juge. Est-ce qu'à la 10e journée qu'elle est sortie, ses voisins lui ont dit, tu vas encore voir ton juge, tu retournes encore dans ce problème-là? Peut-être que même qu'elle a eu des moqueries, peut-être que même elle s'est fait décourager par les choses autour d'elle, peut-être qu'elle s'est fait rabrouer en allant voir le juge, mais elle avait quand même le courage de retourner la voir le lendemain. Et je crois que alors qu'on parle de qu'est-ce qui n'est pas la persévérance, il faut vraiment s'asseoir et se dire, attends, dans ce que je suis en train de faire, OK, dans les éléments que je suis en train de faire, lesquels sont les éléments qui m'empêchent, qui sont en train de venir troubler la ligne claire que j'ai par rapport à ce que je suis en train de faire comme persévérance. Je parlais d'être ancré, tu vois, et c'est important parce que si je ne le suis pas, du coup, peut-être arrivé en bout de chemin, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te dire quelque chose d'autre et puis tu vas bifurquer et tu vas passer à autre chose. Et ça, c'est super important. Chacun d'entre nous, il y a la vie et ce fleuve qui n'est pas souvent tranquille. Des fois, c'est calme et puis tout d'un coup, boum, il y a une vague qui vient. Et chacun d'entre nous, en fait, on est sur ce fleuve-là. Et puis après, chacun d'entre nous, on sait que non, Dieu est avec moi, on a les promesses auxquelles on s'accroche. Et c'est important vraiment, et je reviens là-dessus, c'est important de savoir ce que Dieu dit de nous. Sinon, on va se perdre et on ne va pas être persévérant. On va s'arrêter en bout de chemin parce qu'on va vraiment être happé justement par ce qui est autour de nous. On va se faire décourager par ce qui se passe. Mais si je sais qu'est-ce que Dieu dit de moi, si je sais cette vision dont vous avez parlé, si je sais c'est quoi les promesses que Dieu dit par rapport à ma situation, c'est clair que je vais persévérer. Et tu parles de vagues et j'ai pas mis la vidéo dans l'émission, mais il y avait une vidéo sur Internet. Il y a plusieurs personnes au bord de la plage et là, ils voient une grosse vague arriver. Et en fait, tu vois, il y en a, ils sont là, entre oh, et puis il y en a, ils s'en vont, ils tournent le dos à la vague et tout. Et la grosse vague arrive, puis il y a un gars qui est devant la vague et lui, il se prépare, il se dit, la vague arrive, il se prépare, il se met bien droit comme ça et la vague passe. Tout le monde est un peu balancé partout, roule sur le sable et tout, ou tombe. Et puis lui, la vague passe. Et après, elle s'en va. Et puis, il n'a pas bougé. Il est resté là. Bon, c'est un peu drôle.
enfin, ou pas vraiment drôle, mais bref, en tout cas, c'est que il s'était préparé. Lui, il a vu la vague arriver, il s'est dit, il devait être dans un petit défi, moi je tomberai pas, et il n'est pas tombé, mais il s'est vraiment mis en position quand il a vu la vague. Et tu vois, les autres, ils étaient occupés, ou ils ont pris ça à la rigolade, ou alors ils ont minimisé peut-être la force de la vague, mais n'empêche que tous, ils se sont fait ramasser, et pas lui. Et quelquefois, la vie, ça ressemble un petit peu à ça. Il y a des vagues qui passent, et puis à qui on ressemble? Est-ce qu'on ressemble à cette personne qui a pris position et vraiment, tu sais, il a bien mis ses pieds, il a bien mis ses bras, c'est comme cette vague ne m'aura pas. Et est-ce qu'on ressemble à cette personne ou est-ce qu'on ressemble aux autres qui sont ballottés et puis qui se retrouvent par terre, ils sont encore une vague, la vague m'est passée dessus, etc. Et c'est vrai que la persévérance, ça demande énormément de courage, ça demande énormément de force parce que on pense tout le temps à la force qu'il faut pour avancer, puis il y a vraiment besoin de force pour avancer, mais avancer dans un vent contraire, avancer alors que le vent nous pousse vers l'arrière et que nous, on tient ferme, on ne recule pas, on ne fait pas un pas, on ne cède même pas un pas en arrière. Il y a des moments, on n'avancera pas non plus parce qu'il y a des moments où on sent que c'est un moment d'immobilisation, mais on est en train de résister. Et quand on résiste, ça demande énormément de force, énormément de courage. Et c'est là où il ne faut pas minimiser. C'est de la persévérance, en fait. On en parlait tout à l'heure avec Aurélie avant les émissions. Elle disait qu'à la fois on persévère, on ne se rend même pas compte qu'on persévère. Mais il y a des moments qu'à la fois, pendant des années, on a résisté pour ne pas céder un seul pas en arrière, pour ne pas revenir en arrière. On était pleinement en train de marcher dans la persévérance. Oui, et même par rapport à ce que tu dis, Annabelle, je crois que c'est important que les personnes qui nous écoutent comprennent que la persévérance, c'est une recommandation expresse de Jésus à ses apôtres et c'est aussi une recommandation qu'on voit dans la Bible. Parce que ce que tu dis, en fait, c'est que le vent contraire, il vient nous surprendre. Mais si on sait que le Seigneur nous a recommandé d'être persévérants, Jésus a dit à ses disciples que par la persévérance, vous sauverez votre âme. Et puis, on voit même dans la Bible à plusieurs reprises, Paul qui enseigne Timothée, il dit « persévère dans ton enseignement etc. » Et puis, on voit ces différentes choses dans la parole de Dieu. En fait, c'est parce qu'ils ont compris que dans la vie, on a besoin de persévérance. Dans la vie, il y aura ces choses contraires, ces vents contraires qui vont arriver. Mais quelquefois, en tant que chrétien, on pense qu'on va justement vivre un long fleuve tranquille. Et quand la vague, elle arrive, on est surpris et on se retrouve en train d'être ballotté. Mais on doit déjà assimiler que la persévérance, c'est une recommandation expresse de Dieu. Et dans cette recommandation, vraiment, on doit s'attendre à vivre une vie dans laquelle on est persévérante, que ce soit pour sauver notre âme, que ce soit par rapport à notre enseignement, par rapport aux défis qu'on aura rencontrés dans la vie de tous les jours. Mais on doit déjà s'attendre à ces choses, en fait. Et lorsqu'on s'attend à ça, on est préparé. On est préparé pour le vivre, on est préparé pour endurer. Et comme ce monsieur qui s'est tenu devant la vague, quand elle va arriver, on va dire « Ok, t'es là, moi je tiens ». Et c'est comme ça qu'on va aussi réussir. Et la résistance, tu as parlé de résistance. La Bible dit que si on résiste au diable, il fuira loin de nous. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, je sens qu'elles se sont peut-être minimisées en disant « moi, je ne suis pas persévérant, mais vous êtes résistant ». Juste le fait déjà que vous n'avez pas cédé, le fait que vous avez déjà résisté, le fait que ça fait autant d'années que vous n'avez pas craqué, c'est déjà là de la persévérance. Et c'est déjà là, c'est des fois l'ennemi va nous mentir en nous disant « tiens, tu n'as rien fait, tu n'as pas été actif et du coup, il veut vraiment qu'on se lèche. » Et c'est là qu'il va vraiment nous emporter un peu comme cette vague-là. Mais de dire, OK, j'ai peut-être pas fait un pas devant, mais j'ai pas fait un pas en arrière, en tout cas. C'est ça. Tu vois, et j'ai résisté. Et ça, c'est important. Et la persévérance, comme tu dis, c'est dans tout. C'est dans garder poursuivre notre course pour que le Seigneur puisse venir nous chercher à la fin. Mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, c'est dans les défis avec les enfants, c'est dans le travail, c'est dans notre caractère, c'est dans notre croissance, c'est dans tout. Et c'est important de le développer chacun d'entre nous. Mais encore, cette image que tu as donnée par rapport au monsieur devant la vague, c'est que ce monsieur, en étant prêt, la vague a pu passer et puis il est resté à la plage. Mais combien sont partis? Combien se sont dit, non, cette plage, elle n'est pas bonne, les vagues sont trop hautes. Pourquoi? C'est juste parce qu'ils n'étaient pas bien ancrés. Et des fois, on a laissé tomber des relations, on a laissé tomber des emplois, on a laissé tomber des appels en se disant, c'est trop difficile. Mais en fait, ce n'était pas question que c'était trop difficile, c'était juste question de nous. Est-ce qu'on était bien ancrés? Est-ce qu'on était bien préparés pour pouvoir prendre cette vague et puis après continuer, en fait? Et j'aimerais même ajouter que
la victimisation ne fait pas partie de la persévérance par rapport à ce que tu dis, parce que la vague, elle est arrivée, elle a frappé de plein fouet le monsieur, tu vois, et lui, il était préparé. Ah, tu vois, j'aurais dû mettre la vidéo. Il était préparé à ça. Donc, quand une situation vient et te frappe de plein fouet, c'est pas évident, là. C'est une gifle, peut-être, que la vie t'a donnée. C'est pas évident. Et si tu te positionnes comme une victime, justement, comme cette personne qui subit en fait, parce que c'est trop injuste, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Mais si tu te positionnes comme ça, tu vas voir que tu ne te donnes pas les moyens d'être persévérant. Mais quand tu sais que, OK, la vague, elle arrive, et si elle vient, ça veut dire qu'elle va m'atteindre, c'est sûr. Alors, dans ce cas, tu te barricades, tu t'entres profondément, justement, pour que lorsqu'elle arrive, elle ne fasse pas les dégâts qu'elle aurait dû faire si tu n'étais pas préparé. Ce monsieur, bon, là, on n'a pas la vidéo. Peut-être que quand la vague est arrivée, peut-être qu'il est rentré un peu en arrière, mais il est resté sur ses pieds. Tu vois, là où les autres ont juste été vous. Donc, parfois, c'est ça aussi la vie. C'est que peut-être que quelque chose va arriver, ça va te faire rentrer peut-être un tout petit peu en arrière, mais tu vas tenir bon. Et c'est ça la persévérance, c'est de savoir que je tiens bon. Et il y a des personnes qui ont peut-être baissé un bras, qui sont en train de nous écouter parler aujourd'hui. Elles ont peut-être baissé un bras, mais c'était juste le mouvement de recul qui est venu quand l'eau est arrivée. Mais ça ne signifie pas que tu es à terre. Ça ne signifie pas que la vague t'a vaincu ou qu'elle t'a amené quelque part. Et c'est avec cette attitude qu'on doit avoir, c'est que peut-être l'ennemi a frappé et puis on va dire il a marqué un but, mais ça ne signifie pas que ton cas et ta situation est terminée en fait. Mais plus que jamais, tu dois tenir sur tes pieds et vraiment dire, OK, face à cette gifle que j'ai reçue de la vie, mais je me tiens debout, je me relève et ce qui est sûr, c'est que je vais résister par rapport à cette vague-là. Et ça, c'est vraiment aussi un point de ce que n'est pas la persévérance, c'est de ne pas subir les attaques de l'ennemi en se disant c'est ça la vie chrétienne, ça fait partie du prix à payer, c'est ma croix. Non, justement, à cause de la croix, il y a des choses qu'on ne doit pas subir. Il y a des choses qui ne font pas partie de notre héritage. Et le fait de dire je suis persévérant dans certaines douleurs, dans certaines souffrances, dans certaines choses qui ont déjà été payées à la croix, ça c'est une mauvaise persévérance. C'est juste s'auto-affliger des souffrances inutiles. C'est des choses pour lesquelles Jésus a déjà payé. Et c'est important de se lever et de se dire, là par contre, ça, il faut que ça s'arrête. Ça ne fait pas partie des souffrances bibliques. Ça ne fait pas partie des souffrances ça fait pas partie des souffrances que je dois subir. Et souvent, on va être fatigué dans notre marche chrétienne parce que à la fois, oui, on vit certaines choses. Il y a des vagues qui passent, il y a de l'adversité, il y a de l'opposition, mais à la fois aussi, il y a des choses qu'on accepte et puis ça vient nous affaiblir, ça vient nous décourager, ça vient amener tout un tas quelquefois de mensonges, etc. Et tout ça mélangé, ça fait mais c'est dur d'être chrétien, c'est dur d'être chrétien. Mais en fait, il y a toute une partie, ça ne vient pas de Dieu, ça ne fait pas partie de la vie chrétienne et on a reçu les armes pour pouvoir lutter contre ça, on a reçu le bouclier de la foi pour pouvoir arrêter les traits enflammés du malin. Et ça ne fait pas partie de la persévérance que de se prendre tous les traits enflammés du malin et de dire c'est ça, c'est le prix à payer, frappe-moi encore. Non, c'est le temps de lever le bouclier, c'est le temps de se défendre, c'est le temps de dire mais non, il faut que j'arrête parce que là je me fais affaiblir directement par le royaume des ténèbres et ça me rend dans l'incapacité de pouvoir justement courir ma course. Donc la persévérance, ce n'est pas de supporter ce qui a déjà été payé à la croix. Et nous le savons à la croix, ce qui a été payé. Nous avons été rachetés de la maladie, nous avons été rachetés de la pauvreté, rachetés de la malédiction. Toutes ces choses-là, justement à cause de la croix, ça ne fait pas partie de notre chemin de croix. Nous avons l'autorité de dire stop, ça ne fait pas partie de ma vie. Mais ce que tu dis, c'est tellement important parce que le fatalisme, justement, va nous apporter. Tu vas voir des gens qui sont dans la vie chrétienne, mais qui, justement, vont se laisser faire, vont se laisser abattre par l'ennemi.
nuit. Mais je crois que alors que vous écoutez cette émission, et peut-être que vous vous reconnaissez, peut-être que vous vous dites, c'est vrai que moi, oui, j'ai laissé des choses, j'ai encaissé des coups que j'aurais pas dû encaisser, des coups que Christ avait déjà payés à la croix, en fait, que j'avais pas besoin de les encaisser. Mais je crois qu'il est jamais trop tard, en fait, pour se repentir et partir du bon pied et vraiment vivre cette vraie persévérance. Il y a des choses que non, là, tu te dis non, là, j'ai laissé l'ennemi, en fait, me rentrer dans un terrain qu'il n'avait même pas droit, en fait. Et je me suis fait voler du temps. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est le jour pour vous repentir, le jour de dire non. Seigneur, viens mettre la lumière dans les combats que je vis, afin que je puisse discerner ceux qui sont des combats de foi, comme on parle, et ceux qui sont des combats, en fait, d'ignorance, des combats que je suis en train de vivre, mais que je ne devrais pas vivre. Je vis un manque de paix dans ma maison, alors que toi, tu es le prince de paix. Je vis peut-être en dessous des promesses que tu as pour moi, alors que toi, tu as acquis des choses à la croix pour moi. Je vis dans un manque alors que toi, tu pourvois. Et vraiment, aujourd'hui, si c'est votre cas, je vous invite tout simplement à prendre, alors qu'on arrive vers la fin de cette émission, à prier, à dire, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu éclaires le cœur de mon frère et de ma sœur qui écoutent cette émission. Alors qu'il vit dans des combats, alors que peut-être ça fait des années, il vient de réaliser que ces combats, en fait, étaient tout droit du camp de l'ennemi. Je prie maintenant que ses yeux puissent s'ouvrir, qu'il puisse reprendre courage, qu'il puisse se relever alors qu'il a été affaibli pendant autant d'années, qu'il puisse se relever, qu'il puisse prendre conscience de ce que toi, tu as payé à la croix, Jésus-Christ. À la croix, tu as pris sa maladie. À la croix, tu as pris la malédiction. À la croix, tu as pris le manque. Tu as pris tellement de choses. À la croix, tu nous as libérés des puissances de ténèbres. Tu nous as amenés dans le royaume du Fils de ton amour. Merci Seigneur, parce que cette révélation de la croix, la puissance de la croix est maintenant visible dans sa vie. Merci parce que maintenant, mon frère et ma sœur réalisent le prix que tu as payé et que maintenant, ils marchent dans la liberté. Ils ne sont plus dans la condamnation, mais dans la liberté de ce que toi, tu as acquis pour eux. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Et je veux terminer avec ce que Paul a dit aux Corinthiens. Fortifiez-vous, soyez des hommes, je le dis dans l'autre sens, mais fortifiez-vous, soyez des hommes, soyez des femmes forts et persévérez dans la foi. Et c'est vraiment le message que le Saint-Esprit veut vous transmettre tout au long de cette semaine. Et persévérer, ça veut dire ne pas quitter, ça veut dire tenir ferme, rester, tenir debout, ne pas s'enfuir. Et c'est vraiment ce que le Saint-Esprit va vous communiquer toute cette semaine, alors que vous étiez sur le point de quitter un mariage, que vous étiez sur le point de quitter un travail, vous étiez sur le point de quitter une église, de quitter une région. Le Saint-Esprit, cette semaine, va vous communiquer un message de foi, un message de force, et vous ne verrez plus les choses de la même façon. C'est une promesse qui vous est faite au nom de Jésus, et nous croyons que vous allez en voir les fruits. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.